Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant au cœur de la high-tech israélienne, les stocks options. C'est un outil incroyable, capable de transformer un simple job en une véritable source de patrimoine. Mais attention, leur vrai secret, c'est un avantage fiscal que beaucoup de gens ils ignorent ou comprennent mal. On se pose souvent la question, n'est-ce pas? Au-delà du salaire qui tombe chaque mois, comment faire pour que son travail contribue à construire quelque chose de plus durable? La réponse, vous allez le voir, elle se trouve dans un mécanisme qui aligne parfaitement les intérêts de l'employé avec ceux de son entreprise. Et voilà, le chiffre clé, 25%. Retenez-le bien, c'est le taux d'imposition qui peut absolument tout changer sur le gain que vous réalisez. C'est notre objectif et on va voir ensemble pas à pas comment l'atteindre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler d'impôts et de fiscalité, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Une stock option, au fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. Imaginez qu'on vous donne aujourd'hui un super pouvoir, celui de verrouiller le prix d'une action de votre boîte. Si dans quelques années, la valeur de l'entreprise explose, vous pouvez toujours acheter au prix d'origine, celui qu'on a fixé au départ, qui est bien plus bas. La différence entre les deux, c'est votre gain. Et c'est là que c'est génial. Ce système, il transforme les employés en de véritables partenaires. Le succès de l'entreprise devient directement leur propre succès financier. Pour une start-up qui a besoin d'attirer les meilleurs talents, mais qui n'a pas forcément une trésorerie illimitée pour les salaires, c'est un outil de motivation absolument fantastique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive au cœur du réacteur. La clé de voûte de tout ce système, c'est un texte de loi, l'article 102 de l'ordonnance fiscale israélienne. C'est ce texte qui ouvre la porte au fameux taux de 25%. Alors cet article 102, il propose plusieurs options. Mais soyons clairs, il y en a une qui est bien plus intéressante que toutes les autres pour le salarié. C'est ce qu'on appelle le régime des plus-values avec un fiduciaire. C'est vraiment la voie royale pour optimiser tout ça. Le processus est très cadré et c'est ce qui le rend sûr. D'abord, l'entreprise attribue les options. Mais attention, elles ne sont pas directement dans votre poche. Elles sont déposées chez un tiers de confiance, le fiduciaire. Et c'est là que le chrono démarre. Il y a une période de blocage obligatoire de 2 ans. C'est seulement après ces 24 mois que la vente des actions pourra bénéficier du fameux taux de 25%. Et là, attention, c'est un point super important. L'avantage va bien au-delà du taux réduit de 25%. Parce que le gain réalisé échappe aussi complètement aux cotisations sociales, le bitoire Léomi et la taxe santé. Et ça représente une économie de presque 12% en plus. C'est un double bonus, en quelque sorte. L'économie totale est donc énorme. Pour bien comprendre à quel point c'est puissant, rien ne vaut un exemple chiffré. Alors, imaginons un gain brut de 100 000 shekels. On va regarder ce qu'il en reste dans la poche avec et sans l'application de l'article 102. Voilà, le graphique parle de lui-même. C'est le jour et la nuit. Pour le même gain de départ, 100 000 shekels, le résultat final est radicalement différent. D'un côté, si le gain est traité comme un salaire, il est amputé de moitié par les impôts et les charges. Il ne reste que 50 000. De l'autre côté, avec le régime de l'article 102, on préserve les 3/4 du gain. Il reste 75 000 shekels. Le résultat est sans appel, c'est 25 000 shekels de plus, directement dans la poche. Et ce n'est pas une niche fiscale compliquée, c'est le système standard, prévu par la loi. Il suffit simplement de le connaître et de l'appliquer correctement. Donc, en résumé, le choix est plutôt simple. D'un côté, on a un régime optimisé qui impose le gain à 25% et l'exonère de charges sociales. De l'autre, on a des alternatives qui traitent ce gain comme un salaire, avec une fiscalité qui peut monter jusqu'à 50% et des charges en plus. Le match est vite plié. Bon, mais que se passe-t-il si on n'a pas passé toute sa carrière en Israël? Dans la tech, la mobilité est super fréquente. Un déménagement à l'étranger, en retour en Israël, tout ça peut venir compliquer un peu la situation. La règle de base, en fait, elle est assez logique. Israël va imposer la part du gain qui a été généré pendant la période où la personne était résidente fiscale dans le pays. Le calcul se fait au prorata du temps passé ici. C'est un point absolument crucial à anticiper avant n'importe quel déménagement. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Ce dispositif fiscal, ce n'est pas juste un cadeau fait aux salariés de la tech. Non, il a été pensé pour créer un vrai cercle vertueux qui bénéficie à tout l'écosystème de l'innovation. En fait, c'est une triple victoire. D'abord, le salarié, qui est motivé et peut se constituer un vrai capital. Ensuite, l'entreprise, qui peut se battre à armes égales pour attirer les meilleurs profils du monde entier. Et au final, c'est toute l'économie israélienne, toute la Silicon Wadi, qui est tirée vers le haut. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. L'avantage fiscal est énorme, c'est vrai, mais il n'est pas automatique.
Une seule petite erreur, un mauvais timing, un manque de planification, et ça peut coûter très très cher. On parle de dizaines de milliers de shekels qui partent en fumée. Il ne faut surtout pas laisser son gain net au hasard. Voilà, la connaissance, c'est la première étape. Maintenant, le secret de la règle des 25% n'en est plus un pour vous. La vraie question est donc la suivante. Est-on prêt à mettre en place ce qu'il faut pour sécuriser cet avantage et vraiment transformer son travail en patrimoine ?